Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le plan stratégique pour la modernisation de la capitale, un plan qui permettra à l'horizon 2030 d'ériger Alger en une métropole internationale. Le président de la République a affirmé que ce plan ouvrira des perspectives d'avenir prometteuses pour la promotion de la capitale du pays au vu des projets stratégiques importants qu'il prévoit. On s'intéresse ce matin à l'implication des élus locaux dans la vision des grands projets en cours, notamment le plan stratégique pour la modernisation de la capitale qui s'inscrit en droite ligne avec la stratégie du gouvernement qui mise sur la décentralisation. On fera également le point sur l'avancement du projet de réalisation de la route reliant la route du 5 juillet à l'autoroute Est-Ouest. Dans un dangereux développement à Raza, dit Palestiniens d'une même famille dont des enfants et des femmes sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans de nouvelles frappes sionistes à Jabalia. Et puis, dernière halte de cette édition sera Timimoun pour découvrir une tradition culinaire bien ancrée au sud du pays. Il s'agit de Khobz el Mella à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le plan stratégique pour la modernisation de la capitale qui permettra à l'horizon 2030 d'ériger Alger en une métropole internationale n'ayant rien à envier aux plus belles capitales du monde. Hier, le président de la République a assisté à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale. Il a affirmé que ce plan ouvrira des perspectives d'avenir prometteuses pour la promotion de la capitale du pays au vu des projets stratégiques importants qu'il prévoit. La modernisation et le développement de la capitale est au cœur des priorités du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a suivi une présentation au Palais de la Culture Moufdi Zakaria sur la vision stratégique de cette modernisation pour laquelle l'État a mobilisé une importante enveloppe financière. La concrétisation de cette stratégie a pour but de hisser la capitale au rang qui lui sied et à lui redonner son lustre d'antan. La stratégie de développement et de modernisation de la capitale prévoit plusieurs projets modernes reflétant la place et le legs culturel et civilisationnel de la capitale du pays qu'il convient de préserver pour les générations futures. Les grandes lignes ont été exposées par le Wali d'Alger en présence de hauts responsables de l'État avant que le président de la République ne donne des instructions concernant les projets et le plan d'action en question. Le président de la République a par la suite contemplé la baie d'Alger depuis le Palais de la Culture où il a donné des orientations pour ce qui est des projets de réhabilitation de la façade maritime. Le chef de l'État a examiné également lors d'une exposition organisée à l'occasion les plus importants projets inscrits dans le cadre de cette modernisation et qui sont destinés à faire de la capitale un pôle de rayonnement arabo-musulman, africain et méditerranéen. Le président de la République a insisté sur la nécessité de définir les délais et de prévoir des plans quinquennaux pour évaluer l'avancement de la réalisation et déterminer le budget. Abdelmadjid Tebboune a en outre indiqué qu'après l'achèvement de ces projets dans la capitale, nous passerons à d'autres wilayas à l'instar de Constantine, une ville de résistance et d'histoire qui doit prendre sa part de développement, ainsi qu'à d'autres wilayas dans l'Est, l'Ouest, le centre et le sud du pays. يعني بلاد تاع مقاومة وبلاد تاع تاريخ بالنسبة للولايات الأخرين شرق غرب وسط جنوب كذلك يعني بهالكيفية نرجع الجمال بسر للرأس اللي هي العاصمة المدن الأخرى كذلك والجزائر بصفة عامة اليوم الأمور يعني ميسورة الحمد لله. On peut avoir l'ambition de la rénovation. Ainsi donc, les engagements du président de la République concernant l'amélioration du cadre de vie des citoyens ne sont plus de vains mots, mais bel et bien une réalité qui se concrétise sur le terrain. Et dans une allocution prononcée à l'occasion, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merred, a souligné l'importance qu'accorde le président de la République à la modernisation des grandes villes du pays. On écoute.
Le président de la République accorde une importance majeure au développement et à la promotion des grandes villes du pays et à l'amélioration du cadre de vie de leurs habitants. Le président de la République a initié un ensemble de mesures de développement ayant touché diverses régions du pays, suivant une vision globale et intégrée, fondée sur l'équilibre et l'équité, outre l'habilitation des territoires et le renforcement de leur attractivité à travers des projets stratégiques leur permettant ainsi de devenir un levier pour la dynamique socio-économique que connaît le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, plusieurs projets structurants ont été lancés au cours des 2 dernières années, projets qui répondent aux préoccupations de développement de la wilaya d'Alger. Les services de la wilaya ont également œuvré à l'élaboration d'une vision stratégique multidimensionnelle visant à instaurer une identité renouvelée pour la capitale en vue de l'ériger en centre d'excellence. Le Wali d'Alger a pour sa part souligné que la stratégie de développement et de modernisation de la capitale vise à concrétiser les efforts du président de la République en faveur du développement de la capitale du pays pour lui donner la place qui lui revient. On écoute. Dans un contexte riche en réalisations nationales, nous avons œuvré à l'élaboration d'une vision stratégique visant à concrétiser les objectifs du président de la République et à traduire ces efforts en actions concrètes, afin de renforcer le développement et la modernisation de la capitale. Cette stratégie comprend 4 plans. Le plan blanc pour l'aménagement urbain et la réhabilitation des bâtisses, le plan bleu pour reconnecter la ville d'Alger à la mer, le plan vert visant à restaurer les équilibres écologiques et à améliorer l'environnement dans la capitale, et le plan jaune pour le transport et la mobilité. L'implication des élus locaux dans la vision des grands projets en cours, notamment le plan stratégique pour la modernisation de la capitale, s'inscrit en droite ligne avec la stratégie du gouvernement qui mise sur la décentralisation pour permettre aux collectivités locales de prendre en charge les préoccupations des citoyens et créer un environnement adéquat à l'activité économique du pays. Rina Lerari. C'est pour la première fois que les élus du peuple sont directement impliqués dans des projets d'envergure qui touchent directement le cadre de vie des citoyens. C'est le cas des présidents des APC qui ont assisté hier à la présentation de la vision stratégique de développement et de modernisation de la wilaya d'Alger. C'est une initiative sans précédent en Algérie que le président de la République collabore directement avec nous, présidents des communes, afin de nous impliquer dans la vision des grands projets en cours ou récemment réalisés dans la capitale. Nous aspirons à ce que notre capitale rivalise bientôt avec les plus grandes métropoles mondiales. Nous informons les citoyens d'Alger qu'une vision stratégique est en place pour la wilaya, avec pour objectif de résoudre les problèmes actuels et d'améliorer le cadre de vie des habitants. C'est la première fois qu'un président de la République accorde une telle attention aux présidents des communes et les associe à ce grand projet. Les présidents des assemblées populaires wilayales ont également été présents. La réunion a rassemblé les élus et les acteurs impliqués dans la modernisation de la capitale et de son littoral, vitrine de l'Algérie, à l'échelle nationale et internationale. Cette rencontre prospective avec les élus locaux a permis de passer en revue les projets en cours dans la capitale, qu'il s'agisse de travaux publics, d'irrigation, des transports et du tourisme, à l'exemple de la Casbah. Ces initiatives s'inscrivent dans l'histoire de la ville d'Alger, portée par une nouvelle stratégie et vision pour la capitale, joyau du bassin méditerranéen. Cette rencontre donne lieu à la concrétisation de plusieurs projets structurants, qui soient en cours de réalisation ou à l'étude. Nous remercions le président Tebboune pour son soutien et son accompagnement constant. Des changements majeurs qui traduisent une volonté sans faille pour faire de la capitale une destination de prédilection. Le plan stratégique pour la modernisation de la capitale comprend la réhabilitation de la façade maritime, des projets visant à rehausser Alger en un statut de métropole méditerranéenne tout en contribuant dans la construction d'une économie nationale compétitive. Abdeslam Abbas et Badia Armani.
Alger se métamorphose à vue d'œil. Les travaux d'aménagement de la façade maritime au niveau de la place Kitani à Bab el Oued avancent à un rythme soutenu. Le projet prévoit entre autres des espaces de loisirs et de détente, des kiosques et des restaurants pour accueillir le plus grand nombre de familles, de visiteurs et de touristes qui viendront découvrir ou redécouvrir Alger la Blanche. C'est une bonne initiative de réaménager ce site pour permettre aux habitants et même aux visiteurs de se détendre et de découvrir les lieux. C'est intéressant sur le plan touristique, ce projet apporte vraiment une valeur ajoutée. Cela permettra aux touristes locaux et étrangers de découvrir la beauté d'Alger. Que l'on soit en famille ou entre amis, cet endroit nous permettra de passer du bon temps et de nous détendre en toute sécurité. Des compétences algériennes supervisent les travaux et contrôlent la qualité des matériaux utilisés. La mission du laboratoire d'études maritimes consiste en le suivi et le contrôle des travaux conformément au cahier des charges et des plans élaborés par le bureau d'études. Ce projet compte des espaces verts, de sport et de loisirs, de même que l'aménagement des espaces publics pour garantir tout le confort aux familles et aux visiteurs. Ce projet en cours de réalisation tout le long du littoral s'inscrit dans le cadre du plan bleu qui englobe également l'extension de la promenade des Sablettes et une ligne maritime reliant plusieurs communes côtières partant d'El Mohammedia jusqu'à Al Marsa. Et dans le cadre des projets visant à développer, à moderniser la capitale, plusieurs projets d'infrastructure sont en cours, notamment celui de la réalisation de la route reliant la route du 5 juillet à l'autoroute Est-Ouest. Après 14 mois de travaux, des progrès considérables ont été réalisés et ce grâce à la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires. Manal Abdi chez Yasmine Soudi. Plus que quelques mois avant la livraison de l'un des projets les plus importants à Alger, le projet reliant la route du 5 juillet à l'autoroute Est-Ouest, conçu pour désengorger l'ouest de la capitale. Ce projet constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la capitale. Je tiens à remercier l'État pour tous les efforts déployés, notamment en termes d'infrastructures routières, à travers le territoire national. L'état d'avancement des travaux est estimé à 90%. Nous sommes ainsi sur le point de finaliser la première phase. Il convient de souligner que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés. Ce projet, qui s'étend sur une distance de plus de 6 km, comprend plusieurs ouvrages d'art, réalisés conformément aux normes internationales avec une main-d'œuvre algérienne et une matière première locale. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Nous travaillons de jour comme de nuit grâce au système de rotation afin de livrer le projet dans les délais impartis. Nous comptons 7 ouvrages d'art, dont un pont et un tunnel souterrain. Certains ouvrages sont achevés à 100%, alors que d'autres seront livrés dans les prochains jours. Nous avons déjà accompli 14 mois de travail sur les 24 prévus pour ce projet. Certains ouvrages seront livrés avant la date fixée. Ce projet, d'une grande importance, témoigne de la volonté de l'État de développer et de moderniser le réseau routier afin qu'il soit à la hauteur des grandes capitales mondiales. L'actualité, c'est aussi les travaux du 8e congrès arabe de l'habitat qui ont débuté ce matin au Centre international de conférence Abdeltefrah à Alger, sous le haut patronage du président de la République pour débattre du thème de l'urbanisme et la construction durable tenu en marge de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme. Ce congrès, organisé par le ministère de l'Habitat, vise à examiner le rôle des gouvernements et des secteurs concernés dans l'amélioration des politiques de l'habitat, d'urbanisme ainsi que leurs perspectives. Il se penchera également sur les évolutions technologiques dans la construction et le développement urbain durable. Coopération à présent en marge de sa visite en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a supervisé le lancement de la campagne de la candidate de l'Algérie au poste de vice-présidente de la Commission africaine au sein de l'Union africaine, l'ambassadrice Selma Melika Haddad.
64e anniversaire, donc à l'occasion du 64e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de sa résolution 1514 sur la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies a affirmé l'impératif que l'ONU et ses organes de redoubler d'efforts pour parvenir à la décolonisation du Sahara occidental sur la base de l'exercice libre et démocratique par le peuple sahraoui et son droit inaliénable. Sabrina Kshroud. La justesse de la cause sahraoui ne fait aucun doute. Et cette idée s'étend et se renforce au point de faire entrevoir de grandes avancées diplomatiques. Ainsi en va-t-il des travaux récents de l'Assemblée générale des Nations unies dans le sillage de l'anniversaire de la résolution 1514 sur l'octroi et l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Tout ce qui peut mener à la résolution de la question du Sahara occidental via la prise en compte du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination est à considérer comme une victoire. Tous ceux qui conspirent avec le régime du Marzen doivent respecter les droits du peuple sahraoui. L'Assemblée générale de l'ONU soutient le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination qui subit une forte répression et une politique d'extermination du colon marocain qui essuie les défaites. Cependant, le Marzen poursuit sa répression contre les civils sahraouis alors que se déroulent les débats de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée des politiques spéciales et des décolonisations. Lors de ces discussions, bon nombre de pays a demandé à ce que prenne fin la mission de la MINURSO, jusqu'à présent ralentie, et devant mener à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et à partir de New York, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Ammar Benjama, a appelé au nom du groupe A3+, du Conseil de sécurité, les Libyens à se concerter davantage pour éliminer les obstacles qui se dressent encore face à la tenue des élections nationales, alors que le mandat de la mission d'appui des Nations unies en Libye prendra fin en janvier prochain. Je vous propose de l'écouter. Nous saluons les efforts de la Haute Commission électorale pour la gestion réussie de ces échéances démocratiques. Nous louons les rôles essentiels joués par la mission onusienne, les autorités libyennes, la société civile locale et toutes les parties impliquées. Nous exhortons les acteurs et les Libyens à s'abstenir de toute action susceptible de compromettre ces mesures positives. Le rôle de l'ONU reste crucial pour faciliter un dialogue national dirigé par la Libye entre les principales parties prenantes, notamment à l'approche de la fin du mandat de la MANUL. Nous sommes préoccupés quant au peu de progrès réalisés dans la nomination d'un représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et nous réitérons avec force notre appel à la nomination du représentant spécial de la mission. Dans un dangereux développement à Gaza, 10 Palestiniens d'une même famille, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans de nouvelles frappes sionistes à Jabalia. Les forces d'occupation sionistes ont également ciblé l'hôpital Kamal Adwan où des drones ont tiré plus de 10 bombes sur l'hôpital qui souffre d'une panne de courant totale, de médicaments et de fournitures médicales. Parallèlement, les bombardements intensifs d'artillerie se poursuivent au nord du camp de Nusayrat et à l'est de Khouza à Khan Younes, alors que les opérations de sauvetage et d'évacuation sont rendues difficiles en raison des bombardements continus et du survol par des avions de reconnaissance. Dernière halte de cette édition, Timimoun, pour découvrir une tradition culinaire bien ancrée au sud du pays. Il s'agit de khobz el-mella, un pain farci typique du Sahara cuit dans le sable sous les braises. Marim Damis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.